remporte son deuxième titre. Champion olympique avec un nouveau record olympique. Ça y est, c'est fait Pauline, après les désillusions de Londres, de Rio et de Tokyo, Pauline Ferrand-Prévot, championne olympique de VTT cross-country. C'est la 5e balle de match. C'est celle-là qui compte. L'équipe de France est double championne olympique. Oh, le truc délirant. Le Campus Sport Club, tous les mardis soirs, 23h minuit, sur Radio Campus Lille. Bonsoir à tout auditeur auditrice de Radio Campus Lille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle émission du Campus Sport Club, bien sûr, pour parler jusque minuit de sport ce soir, avec toujours un peu d'olympisme dans l'air quand même, voilà. J'ai vraiment faire ça en fait à chaque émission, je peux pas m'en empêcher, c'est fou. Nouvelle émission du Campus Sport Club, une émission qui va être un peu spéciale ce soir, puisque, alors déjà comme d'habitude, j'ai un peu teasé, et je vais faire les présentations maintenant, voilà, comme ça soyez pas surpris, puisque forcément il faut que je vous annonce quand même. Ce soir, je ne suis jamais seul, bien sûr, pour parler de sport, et pour m'accompagner, il y a le très cher Augustin. Et évidemment. Attends, mais du coup, vous avez déjà tous fait votre première, donc c'est cool maintenant. Oui, la deuxième. Vous allez pouvoir parler de votre expérience Campus Sport Club. Augustin, donc comment tu vas toi ce soir ? Bah, écoute, ça va très bien. Hein. Un peu compliqué pour venir en transport, mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Ah, c'est comme ça, c'est les péripéties de la vie à Lille. Voilà, c'est ce qu'on aime. On rappelle Radio Campus Lille, basé au campus scientifique, bâtiment M1, si vous voulez venir assister à l'émission en direct. En vrai, ils peuvent, hein. Il y a la vitre. Ouais. Ils pourraient, hein. Imagine, il y a du public qui vient pour aucune raison. Sans faire exprès, j'annonce, je me dis personne n'a le faire. Puis là, t'as 15 personnes qui viennent. Bah alors, vas-y. Face à moi, et non des moindres, Tom, comment tu vas ? Ah, ça va très bien. Je tease encore un petit peu, je suis très content de faire... Enfin, content, je sais pas trop, on va voir après pourquoi, mais très content de... Je suis mitigé. Aujourd'hui, je suis sur un 5 sur 10, Adrien, m'embête pas. Mais parce qu'à la fois content de parler de ça aujourd'hui, mais on aurait voulu faire beaucoup plus tard, quoi. Ah, d'accord, ok. C'est parce que le gars, il veut pas dire le sujet. Voilà, mais... Très bon teasing. Ah, ok, il continue le teasing. Et puis pour finir Marin que j'ai vu très demandé sur les émissions où tu étais absent. Qu'est-ce que c'est ce fan club là ? Tu nous expliques ? J'ai l'impression qu'il y a des ultras. Ultramarins. Ouais, Très beau. C'est très très bien. Bon, trêve de plaisanterie, on va quand même annoncer quand même le programme de l'émission de ce soir, un hors-série. C'est le premier de cette saison 4. Rappelez-vous, si vous avez écouté le Campus Sport Club depuis quelques saisons, on vous a déjà proposé pour ce qui est des présentations de saison de Formule 1, un point sur Roland-Garros, ou encore des émissions dédiées à Halloween ou Noël. Eh ben, comme le disait Tom, on aurait aimé aborder ce sujet un peu plus tard que prévu, même si j'aurais peut-être pas été là d'ici quelques années, quelques saisons. Ça se trouve, le Campus Sport Club ne serait même plus là. Mais en tout cas, on va devoir aborder le point Antoine Griezmann et l'équipe de France. Et comme j'en profite encore pendant 15-30 secondes quand même, Griezmann. Oui, même moi, quand je l'ai dit, j'ai un petit peu... On s'accorde tous ou Il a fiche jamais dit la vraie prononciation, il me semble. Hein, donc, contrairement à Kylian, ou même s'il l'a dit, personne ne la respecte. Malheureusement. Je suis pas certain d'avoir changé ma prononciation. En tout cas, voilà, cette émission dédiée à Antoine Griezmann en équipe de France. Lui qui a annoncé 30 septembre dernier mettre un terme à sa carrière internationale. Il reste quand même joueur de foot, hein, ne vous inquiétez pas. Il sera d'ailleurs demain soir, normalement, face au LOSC chez lui, avec l'Atlético Madrid au Metropolitano. Je dis juste Metropolitano parce qu'avec tous les noms de sponsors, je préfère dire Metropolitano maintenant, hein, on s'embête plus. Mais la Decathlon Arena Pierre Mauroy, parce que si jamais Decathlon écoute, voilà, vous comprendrez. Mais voilà, donc le LOSC qui se frottera à notre grisou, mais nous, on va revenir sur ces 10 ans en bleu, 10 ans qui se sont terminés donc brusquement avec ce petit message, cette petite annonce qu'on n'attendait pas vraiment.
Mais on va pouvoir en parler de différentes manières dans cette émission avec plein de petites chroniques dans ce hors-série. Et puis, si tu veux bien, on va commencer par toi, Marin, avec cette présentation, on va dire. Une sorte de condensé pour un peu remettre dans le contexte qui était Antoine Griezmann, son parcours en tout cas en équipe de France. Et surtout pour ceux qui peut-être ne connaissent pas trop le personnage ou son parcours, en tout cas avec les Bleus. Ouais, bien sûr, on va revenir sur les petits jalons importants de sa carrière. On commence par la jeunesse de Griezmann. Il est né à Mâcon le 21 mars 91 et a commencé le football à l'âge de 6 ans. Jusqu'à 14 ans, il peine à trouver un club pro parce qu'il est jugé trop frêle de par son physique. Mais il est finalement repéré par la Real Sociedad et il joue son match en 2009, son premier match avec la Real Sociedad. Pour ses débuts en bleu, il doit attendre 2014. Il joue son premier match face aux Pays-Bas en février, avec une défaite 2-0 pour la France. Le 16 juin 2014, Grisou joue son premier match en Coupe du Monde au Brésil face au Honduras. Et la France s'incline évidemment en quart 1-0 face à l'Allemagne. On s'en souvient tous, un souvenir douloureux. Ça commence. Griezmann n'avait marqué aucun but ni aucune passe décisive, mais est quand même remarqué pour son entrée en bleu. Il est transféré à l'Atlético la même année en 2014. Et évidemment, il est rappelé 2 ans plus tard par le sélectionneur Didier Deschamps à l'Euro de 2016. Et là, c'est l'explosion chez les Bleus. Il sortait déjà d'une très grosse saison avec l'Atlético, puisqu'il était allé jusqu'en finale de Ligue des Champions. Lors de l'Euro, la France sort première des poules. Et Griezmann permet aux Bleus de passer en quart avec un doublé qu'il a inscrit en 3 minutes pendant les phases face à l'Irlande, en 8e. En quart, match face à l'Islande, il offre 2 passes décisives à Pogba, à Payet, et il s'offre un but magnifique où il lobe le gardien islandais. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce but-là, mais Et c'est pas Giroud qui laisse passer le ballon. Il me semble que c'est Giroud qui décroche. Il est censé capter le ballon et en fait il laisse passer le ballon et Griezmann qui avait suivi la trajectoire du ballon qui passe derrière la défense et qui s'en va aller lober le gardien islandais. Le lob, ouais, petit bijou, là, j'ai encore les frissons. C'est très beau. C'était ce quart de finale et c'était un peu l'avant-apogée, tu vois. Ouais. Parce qu'après il y a quand même ce match dont on va nous parler Marin en demi-finale, mais ce 5-2 en plus festival de buts au Stade de France, c'est rare. Ouais. Il y avait le match contre l'Irlande juste avant en 8e. Où il avait. Mais un doublé. Avec le doublé. En 3 minutes, ouais. Pour nous faire passer en quart. C'est vrai que Griezmann était un peu sur une autre planète durant cet Euro. Et puis ensuite, il y a le match face à l'Allemagne. Évidemment, il y avait les souvenirs de 2014 qui étaient encore présents, l'élimination en quart pendant la Coupe du Monde. Mais cette année-là, Griezmann ne les entend pas laisser gagner. On se souvient, il ouvre le score sur penalty juste avant la mi-temps. Et il inscrit un second but sur un ballon qui est mal négocié par Neuer. Il réussit à la mettre dans la cage. Et puis ensuite, les Bleus filent en finale face au Portugal. Encore un souvenir un peu douloureux. C'est vrai que les Français réussissent pas à trouver les chemins des filets pendant tout le match. Et ça se joue au prolong. Et là, un but d'Eder, sorti de nulle part. Le pire, c'est que Griezmann touche la barre, je crois. Il y a une tête, je vois à un moment, fin de match, il a une tête, elle passe, soit elle touche la barre, soit ça passe juste au-dessus. J'avoue que c'est t'as du mal à ressortir des actions des Bleus dans cette finale. Je sais pas vous. Je n'ai plus jamais revu cette finale. donc, Justement, en fait, je pense j'ai qu'il aucun y a souvenir. eu un refoulement. Mais moi, j'ai vraiment du mal à avoir des situations de matchs. Donc peut-être, j'ai même pas eu Moi, le je me temps souviens de... juste du poteau de Gignac. Ouais, le poteau Et de voilà, Gignac qui m'a voilà, marqué. J'allais y venir justement. La seule chose qu'on retiendra, c'est parce que tout le monde dit foutu poteau. Ouais, c'est vrai. C'est les poteaux carrés de Glasgow de Saint-Etienne pour ceux qui ont la ref. Non, c'est Gignac en tout cas qui nous fait le poteau, mais c'est à 93. Enfin, dans le temps additionnel, en 90 plus 3. Hein. C'est un truc comme ça. Donc, Ah non, c'était très dur émotionnellement ce match. Et je pense 2 fois plus pour Griezmann parce qu'on rappelle qu'il perd en finale de Ligue des Champions et il perd en finale de l'Euro. Donc ça devait être complexe à encaisser. Bon, malgré tout, il est le meilleur buteur de la compétition et des meilleurs joueurs également. Donc c'est vraiment l'explosion chez les Bleus pour Griezmann. Et il devient proprement indispensable pour Deschamps dans son système. Et donc l'étape d'après, c'est évidemment 2 ans après, la Coupe du Monde 2018 en Russie. Naturellement, il est rappelé par Deschamps et il fait une très belle Coupe du Monde. Il est redoutable sur coup de pied arrêté. Il marque 100% des pénaltys. On se rappelle aussi face à l'Uruguay, il fait un coup franc, il trouve la tête de Varane pour un but. Et puis évidemment face à la Belgique, le corner qui trouve la tête d'Umtiti. Le but de la délivrance pour la France, un peu le but du seum pour la Belgique, mais c'est vrai qu'il était très bien placé.
Ah bah, très très bien placé même. On en parle encore. C'est celui qu'il fallait trouver, quoi. Et puis en finale aussi, il marque un but sur coup franc. Et puis dans le cours du jeu, il a marqué aussi face à l'Uruguay. Il est présent sur 3 des 4 buts en finale face à la Croatie. Il fait vraiment un mondial monstrueux. Il est 3e meilleur joueur de la compétition. Donc, Pardon, il avait gagné l'Europa League juste avant. C'est vrai. C'est vrai. C'était un peu Avec son année, l'Atlético. ouais. C'est vrai qu'on va pas pouvoir aborder très longuement, en tout cas, pendant ce pan de 10 ans, sa carrière en club, mais il faut expliquer aussi que c'est pas juste un joueur d'équipe nationale. Ouais, c'est Griezmann. sûr. C'est peut-être pour ça aussi que Deschamps a pu compter sur lui pendant 10 ans et l'a appelé à chaque fois. C'est qu'en club aussi, il sous-performait, alors, sauf un petit épisode en Catalogne, mais sinon, il sous-performait très rarement. Justement, on y vient, petit épisode en Catalogne, parce qu'en 2019, il est transféré pour 130 millions au Barça. C'est vrai qu'il a peiné à trouver des gros résultats en Ligue des Champions avec l'Atlético, donc il espérait avec ce transfert performer, mais c'est vrai qu'il a eu du mal à trouver sa place là-bas. Et puis ensuite, on arrive pour les Bleus à l'Euro 2020. Donc l'Euro 2020 qui a été un peu une désillusion. Griezmann, il libère les Bleus face à la Hongrie en phase de poule, puisqu'on était sur un 1-1 et il marque le but du 2-1 pour nous faire passer premier du groupe. Mais on se souvient évidemment tous de la défaite face à la Suisse en quart. C'était un match assez désagréable à regarder. Ah, c'est le scénario qui est fou là avec la Suisse, c'est que tu t'encaisses le premier but, après tu reviens, tu crois être au sommet avec Benzema et le but de Pogba là, et puis revenir. Et en plus, c'est pas... Attends, je dis peut-être une bêtise. Non seulement on prend un but, mais on n'est pas censé... Il n'y a pas un penalty suisse en plus arrêté par l'autre penalty, sur le ouais. dernier. Ouais. C'est Ricardo Rodriguez qui... Alors, Loris qui en arrête un. Oui, Ouais, voilà, oui, déjà, incroyable. c'est ça qu'il faut souligner. Pardon. Donc déjà, tu te C'est dis... ça le tournant un peu. Petit hein. twist, on en marque 3 derrière avec Ouais. ce but de Pogba à la 80e, cet enroulé, enfin, c'est des frappes magnifiques. Et là, normalement, tu dis c'est in the pocket. Hein, Ouais. donc, et pour la petite touche en plus, Coman qui heurte la barre. J'ai une demi-volée là, ouais. Ouais, c'est bien. Mais c'est vrai que ce match face aux Hongrois, déjà en plus, pareil, dans un scénario où t'es malmené, mais tu passes devant et tu prends les 3 points, c'était un groupe assez fou où je crois que dans la même soirée, en fonction des résultats en direct, toutes les équipes avaient changé de place. Tellement Ouais. ce groupe-là était Bah, serré. Griezmann, je crois, la dernière journée avait marqué le but. Je sais plus si c'était la 2e ou 3e journée. Il avait marqué sur le fil le but du match nul qui leur avait permis c'est justement de se celui-là, ouais. qualifier. Face à la Hongrie. Ouais. Je crois, non, C'est 2-1 face à l'Hongrie. c'était 2-1, donc non, c'était peut-être... Ah, c'était pas match nul, pardon. Non. Et je vois pas... Alors, je sais que face aux Portugais, mais c'est un doublé de Benzema contre Ouais, le doublé là, de Ronaldo, c'était 2, ouais, donc c'est ça. c'est peut-être les Allemands. Je crois que Qui moi je crois que c'est un match nul contre la Hongrie. Je crois qu'on fait C'est 2 matchs nuls. nul, hein, un Ouais, partout, je crois qu'on fait 2 matchs nuls. Et justement, on perd en plus. Si je me rappelle, c'était genre. On est mené contre les Hongrois et au final, on arrive à revenir grâce à Griezmann avec. Ouais. En tout cas, cet euro-là était assez fou. Oui, puis non, surtout... c'était match nul face à l'Hongrie. Ouais, voilà. Je me suis trompé. Exactement, c'est pas grave, Marin. Je suis C'est pas désolé, grave. T'en veux pas. Il y a ton fan club qui Ouais, il sera là pour me remonter le mois. il va te remonter les bretelles. Ouais, donc défaite face à la Suisse en quart, c'était difficile pour tout le monde. Et pour Griezmann aussi, parce que au Barça, il trouve toujours pas sa place. Et en 2021, il retourne à l'Atlético. Et puis on arrive en 2022 à la Coupe du Monde au Qatar. Et on découvre un nouveau Grisou à ce moment-là. Plus effacé au profit d'Mbappé, mais extrêmement précieux dans le jeu. Replacé vraiment au milieu du terrain, il organise le jeu. Il est au service du collectif pleinement et il assume des tâches défensives comme on l'avait rarement vu faire ça. En quart, il délivre 2 passes décisives face à l'Angleterre. Et hormis la finale où il passe un peu à côté de son match, mais j'ai envie de dire un peu à l'image d'une bonne partie de l'équipe de France, il est assez constant sur tous les matchs et il fait globalement une très bonne Coupe du Monde 2022. Ouais, clairement. Et puis, du coup, on arrive un peu sur ce scénario. Enfin, il y a eu cet avant et cet après Coupe du Monde 2022 avec ce changement de statut et donc cet épilogue un peu triste. Ouais, puisqu'on arrive en 2024 avec malheureusement la fin de l'aventure de Griezmann. Pourtant, il faisait une très bonne saison avec l'Atlético, mais il est blessé. En mars, je crois. Il se blesse en mars ou un peu avant, et en tout cas, il n'est pas appelé. Il est pas appelé pour le rassemblement avec les Bleus. Ouais, c'est la fin de la streak. Ouais. La fin de la série De mars 84 2024. matchs joués en équipe de France à la suite. Il n'est pas nommé capitaine. Évidemment, Deschamps choisit de nommer Mbappé.
On a su par la suite que ça l'avait vraiment affecté. Donc il vient pour l'Euro de retour de blessure. Il y avait peut-être de la fatigue ou en tout cas un manque de rythme pour lui. Il semble plus vraiment à sa place dans cette équipe. Il perd son rôle de titulaire, indiscutable. Il est replacé à des postes différents. On a l'impression que Deschamps il le balade un peu. Il est placé ailier droit alors que ça semblait pas vraiment son poste. Il semble aussi perdre vraiment des repères parce que ses camarades de vestiaire, il y en a beaucoup qui sont partis à la retraite. L'attaque, elle est plus très bien organisée. Elle a de la peine à se trouver. C'est vrai que Griezmann, il était efficace avec un attaquant bien placé devant, avec Giroud pour jouer avec lui. Et c'est vrai qu'avec Kolo Muani et Thuram, c'était compliqué aussi pour lui de bien se fixer avec l'attaque. Même Mbappé, à force d'appel ou de... Enfin, c'était à moins de jouer dans la profondeur, mais quand tu as une équipe aussi dominante qui ont des adversaires qui donnent aucune profondeur, tu sais, c'était très compliqué. C'est sûr. Et donc, le 30 septembre, on a l'annonce. Griezmann quitte l'équipe de France, après Lloris, après Giroud, après Varane. Un bilan quand même excellent avec les Bleus, 137 sélections et 44 buts marqués. Donc, assurément un grand homme de l'équipe de France. Alors on y reviendra sur cette place de ce grand homme. Est-ce qu'on va ériger une statue? Et puis, ça a été aussi le meilleur marqueur de l'équipe de France, au-delà de ses buts. Mais, pardon, meilleur marqueur, n'importe quoi. Le meilleur passeur décisif. Ouais, j'allais dire Giroud quand même, le pauvre. Alors peut-être sous l'ère Deschamps quand même, comme il a marqué tous ses buts du coup sous l'ère Deschamps. Depuis 2014, il y a Mbappé qui lui est déjà passé devant, donc là on est sûr et certain. Giroud, faudrait recalculer. Depuis 2014, je sais pas combien il en a marqué, mais il n'en a pas marqué beaucoup avant. Il n'en marque pas beaucoup sous Laurent Blanc. Non, mais puis même au début du mandat Deschamps, tu vois, 2012-2014. Ah oui, avant que Griezmann arrive, oui. Avant Grisou. Ouais, je suis pas sûr qu'il en marque. C'était vraiment à deux, c'était vraiment un duo à un moment inséparable. Duo de choc. Ouais. Puis sur le terrain, ça marchait très très bien. Bon, voilà messieurs, écoute, merci Marin déjà pour ce beau condensé, cette belle peinture de ces 10 ans. Marque une petite pause musicale quand même, histoire de souffler un petit peu, parce que sinon là on pourrait partir pour 1 heure non-stop, mais je pense que les auditeurs auditrices quand même, il faut un peu leur donner un peu ce repos-là. Avant que je lance la première musique, un mot pour décrire Griezmann chacun. Excellent pendant toute sa carrière. Un mot, tricheur, excellent. Iconique. Panache. Oh là là. Marin, comme c'est le dernier, il a eu le temps de dire c'est ça. alors que Augustin, je l'ai pris de revers. Et ouais, je prépare des choses mais qui sont pas prévues, voilà. Écoutez, première pause musicale donc ce soir qu'on vous propose, toujours en lien avec notre Grisou national. On a un peu réfléchi entre nous et puis vous avez eu des bonnes propositions. Et évidemment, il y en a une qui est ressortie tout de suite avec cette célébration qu'on retiendra surtout l'Euro 2016 puisque c'était notre grand Grisou, celui qui se révélait aux yeux du football international avec cette célébration des 2 téléphones gauche à gauche qu'il a emprunté très gentiment, il lui a envoyé un petit fax à Drake avec cette chanson Hotline Bling. On s'écoute ça tranquillement 3 minutes et on revient pour la suite de ce hors-série sur Grisou. De retour en direct sur Radio Campus Lille 106,6 FM pour la suite de ce Campus Sport Club. Un Campus Sport Club, j'en perds mes mots, dédié à notre Antoine Griezmann national pour celles et ceux qui auraient loupé le début d'émission. Ce petit hors-série ce soir dédié à ses 10 ans en bleu. Grisou qui avait annoncé donc il y a quelques semaines, le 30 septembre, sa retraite internationale et on se devait de revenir uniquement sur lui. Et justement, on va pouvoir parler un peu de ces 10 ans, puisque ces 10 ans riment avec Deschamps. Wow. Petit Augustin. Absolument. Est-ce que je l'ai écrite? Non. Mais est-ce que j'aurais dû l'écrire? Oui. Très belle. Est-ce que c'est bien trouvé? Oui. Ouais. Antoine Griezmann qui est arrivé en équipe de France en 2014, appelé par Didier Deschamps, et ce même Didier Deschamps qui est toujours en poste. Donc c'est facile à en déduire que Griezmann et l'équipe de France, c'est forcément Deschamps. Absolument. On se souvient de Deschamps comme son seul et unique sélectionneur. Du coup, on va commencer par une citation, la citation de Deschamps quand il a appris le retrait de son joueur en équipe de France. Du fond du cœur, merci mon Grisou. Depuis 10 ans, du coup, on le voit, le maître et son chouchou entretiennent une relation d'extrême confiance, une complicité infaillible, limite une relation intime.
si on peut dire. Elle restera intacte selon Dédé, avouant à demi-mot lorsqu'il a appris le retrait de Grisou de la sélection qu'il était effectivement son chouchou. Mais bon, ça, il l'avait déjà avoué sur Téléfoot l'année dernière, en novembre 2023, lors d'une interview. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais voilà. Quoi qu'il arrive, Antoine Griezmann restera un monument du football français, et il a dit, l'un des plus grands joueurs de son histoire. Il a toujours fait honneur au football et au maillot bleu, c'est en tout cas ce qu'a dit Deschamps. Depuis près d'une décennie, les deux hommes travaillent de concert au service de l'équipe de France. Si on remonte 10 ans en arrière, du coup, 27 février 2014, Didier Deschamps prononce pour la première fois dans la liste des attaquants Antoine Griezmann. Il sera... Quelle imitation. Je rêverais de me dire il s'était noté au début prendre accent du Sud. C'est pas marqué en effet, mais je me suis dit pourquoi pas. Didascalie. Il sera du coup titulaire dès son premier match, comme tu l'as dit, Marin, en A contre les Pays-Bas. Je sais pas si tu l'as dit. Ouais. Une première confiance du coup indéniable pour le futur chouchou de Dédé. Sa relation de chouchou auprès de son sélectionneur, mais aussi auprès des Français, il faut le dire, s'est construite donc à la Coupe du Monde au Brésil. On se souvient de ses pleurs en quart de finale perdue contre l'Allemagne. Cette relation de chouchou, elle s'est aussi confirmée, renforcée pendant l'Euro 2016. Le match contre l'Irlande, le match contre l'Allemagne, ses pleurs à la fin de la finale contre le Portugal ont ému le public français. Et il a trouvé son apogée lors du titre mondial en 2018, leur plus belle réussite commune sans aucun doute. D'ailleurs, le fait qu'Antoine n'ait pas remporté le Ballon d'Or en 2018 est quasi illégitime selon le sélectionneur des Bleus. Antoine n'a pas la reconnaissance qu'il mériterait selon lui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a la reconnaissance de son seul et unique sélectionneur qu'il a côtoyé en A. Avec 137 sélections, du coup, Grisi est tout bonnement le premier joueur sélectionné dans l'ère Dédé. Ce qu'apprécie aussi l'homme de 55 ans chez le joueur de l'Atlético Madrid, c'est ce qu'il transmet humainement au groupe France. C'est un joueur moteur, un joueur clé, un joueur qui a toujours le sourire. En bref, un leader d'homme pour mener l'équipe de France toujours vers le haut. Un guerrier, un gagneur, un homme qui a l'amour du collectif pour servir les Bleus. Il a une force pour s'adapter et un sens du sacrifice qui ne plaît pas qu'à Deschamps, mais aussi à tous ses coéquipiers et au public, évidemment. Bon, depuis le début, je parle de la vision un peu de Deschamps qu'il a sur son ex-attaquant, mais intéressons-nous à Griezmann et sa relation qu'il trouve avec son coach. Selon ses propos, il lui doit tout dans ses 10 ans en sélection, c'est lui qui l'a amené jusque-là. Bref, une relation assez privilégiée entre les deux hommes. Malgré tout, les 10 années en équipe de France de Deschamps et Grisou se sont inévitablement ponctuées d'incompréhension et de frustration entre eux deux. On l'a vu, la relation a semblé moins fluide ces derniers mois, depuis la remise en question du statut du joueur dans les années 2020, 2022, etc. Et on peut le dire, sa non-performance pendant cette compétition, la compétition qui est l'Euro 2024. Ces derniers temps, il n'était plus ce joueur autour duquel le sélectionneur organisait son équipe, ce qui l'affectait. Au contraire, il était positionné un coup à droite, un autre en soutien de l'attaquant, une autre fois un peu plus au milieu. Il a même été remplaçant en Allemagne récemment, ce qui ne lui était jamais arrivé depuis que Griezmann était devenu Grisou. Et puis il y a eu le dossier du Capitana en 2023. Rappelez-vous, Dédé avait décidé de confier la lourde tâche du capitaine à Kylian Mbappé, plutôt qu'à son... Mbappé ou Mbappé Mbappé. Grand débat. Comme Griezmann. Sacrée Lui problématique. préfère Ouais, je sais. Sacrée problématique avec les noms de famille, j'en profite. Donc il avait confié cette tâche à Mbappé plutôt qu'à son chouchou de toujours. Selon l'entraîneur, un dossier pas si important, mais dans la tête de Grisou, sans doute cet épisode aura été une blessure. Cette blessure, elle n'a pas eu d'incidence immédiatement, mais elle s'est donc fracturée de plus en plus au fil des mois, aboutissant à cet Euro 2024 où l'attaquant, devenu milieu du coup, n'a pas prouvé tout son potentiel. Alors la réflexion de Griezmann de mettre un terme à sa carrière avec les Bleus était réfléchie, connue de Deschamps, on le sait, qui en tout cas n'avait pas semblé si surpris publiquement de l'apprendre. On peut donc se questionner si Grisou
a été blessé de ne pas avoir été nommé capitaine en 2023. En tout cas, si l'on en croit le journaliste au service sport du Parisien Harold Marchetti, je cite, son lien, quoi qu'on en dise, ne s'est jamais, vraiment jamais réellement distendu avec le sélectionneur. Mais selon Vincent Duluc, journaliste à l'équipe, il reste de la déception chez Griezmann. Il l'attendait, il l'espérait à 32 ans. La décision qu'a prise Didier Deschamps de ne pas nommer son chouchou capitaine était-elle du coup une bonne décision ? Le choix de la rupture de la part de Dédé était-il meilleur plutôt que celui de la continuité en cantonnant à Grisi un simple rôle de cadre ? Pensez-vous que cette décision soit la plus grande cause du choix du joueur de se retirer de l'équipe de France ? Ou tout bonnement, cette décision était simplement liée aux cadences infernales que subissent les joueurs, en particulier depuis ces dernières années ? Ça fait beaucoup de questions. Ça fait beaucoup de questions. Un débat assez ouvert. C'est une interro. C'est ça. Le problème, moi, je pense, c'est que c'est un tout, quoi. C'est Griezmann, c'est à la fois la fatigue d'enchaîner les matchs avec l'Atlético et puis avec la France. Il y a à la fois aussi le fait, évidemment, le capitana, ça en fait partie parce que il était quand même un leader technique, un leader aussi dans le vestiaire, et du coup, c'était étonnant de voir Kylian Mbappé, même si, bien sûr, il y a des raisons aussi pour choisir Mbappé, puis aussi le fait que il y ait plus tous ses copains aussi, ça faut le dire, hein. Il y a plus Lloris, il y a plus Varane, il y a plus Giroud, donc forcément il est peut-être un peu à l'écart dans ce groupe, et c'est peut-être pour ça qu'il a décidé de partir. Moi, j'ai encore du mal à m'imaginer que dès mars 2023, quand on apprend que c'est Kylian qui est choisi capitaine, qu'on puisse penser que non, ça va la couler douce pour Grisou, il va s'en relever. Pour moi, c'est sûr et certain que déjà ça l'a miné profondément. Et je me dis aussi que peut-être qu'au fond de lui, je pense que je me mets dans la peau du gars. Je me dis respect quand même pour Kylian. Enfin c'est mon capitaine maintenant, c'est à lui que je dois faire gaffe. Mais dans le vestiaire, comme tu dis, il a plus trop de renfort. Il y a encore Giroud quand même. Qui est là, mais Lloris, Varane qui s'en vont d'un coup alors que c'était les deux plus capés presque de l'équipe avec donc Griezmann et Giroud, ça fait un gros coup. Puis je trouve quand même que l'histoire du capitanat, tu peux peut-être encore relativiser un an, voir ce que ça donne et peut-être espérer, mais alors le problème c'est qu'à l'époque tout le monde savait que ça allait pas être le cas, mais peut-être espérer que si Kylian ne faisait pas ses preuves en tant que capitaine, à tout moment Deschamps a le droit d'enlever le brassard et le donner à qui il veut. On est d'accord qu'il n'y a pas un contrat écrit qui stipule que Mbappé sera ad vitam aeternam capitaine de l'équipe de France. Je me dis peut-être qu'il y avait encore cet espoir-là que finalement mauvaise pioche. Sauf que Kylian, c'est tellement l'aura, c'est tellement la méga star, la superstar. Et peut-être que, comme tu dis, là, tu l'as un peu sous-entendu, Tom, il y avait des raisons aussi valables pour Kylian. Toi, tu t'en pensais quoi, toi, quand tu disais ça ? Les raisons, c'est que c'était déjà, il l'avait dit quelques années avant, je crois, c'est que l'équipe, elle tournait autour de Mbappé maintenant. C'était lui le centre de l'équipe sur le terrain. Donc, forcément, il a envie de lui donner plus de responsabilités. Puis c'est peut-être aussi une autre génération parce que Griezmann, forcément, même si il était encore important, il lui restait pas non plus 10 ans en équipe de France comparé à Mbappé. Donc voilà, je pense que c'est des raisons pour lesquelles Mbappé Deschamps a fait le bon choix, je sais pas, mais a fait le choix de choisir Mbappé. Mais le problème aussi maintenant, c'est de se dire, est-ce que Mbappé est un bon capitaine ? Et ça, c'est un autre débat, mais à voir si c'est vraiment le cas, parce que je suis pas tout à fait sûr. En fait, quand Mbappé il est nommé capitaine, on sort aussi de la Coupe du Monde au Qatar, et c'est vrai que la finale qu'il a fait, elle avait quand même beaucoup convaincu. Ouais, c'est vrai. Et c'est un contexte différent aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, Mbappé, après son Euro décevant, on a tendance à beaucoup lui tomber dessus. Mais en sortant de la Coupe du Monde, c'était quand même envisageable avec la finale qu'il avait fait, ce rôle de leader. On a l'impression que c'est lui qui avait vraiment réveillé les Bleus face à l'Argentine. Il a poussé les Bleus vers le match nul, un autre match nul après en prolongation. Ouais. Après, c'est vrai qu'on est un peu dans cette génération où on glorifie encore plus les attaquants par leurs statistiques et par leur impact, mais évidemment que ce sont eux qui font gagner des matchs, puisque c'est eux qui marquent et qui font les passes. Mais bon, pour pas perdre les matchs, t'as bien des mecs derrière. Et moi, je suis un tout petit peu attristé par ça. C'est un peu mon coup de gueule. Mais c'est pas forcément parce que t'as un mec qui marque tous tes buts et toutes tes passes qu'il est légitime d'être capitaine. Capitaine, c'est autre chose, tu vois. Et on le voit dans l'essence même du football. Allez voir des matchs de régional. Vous pouvez tomber dans un collectif où le mec a marqué 35 buts en régional 1. Il sera jamais capitaine de son club. C'est pas son rôle. Enfin, lui, il marque les buts, c'est très bien. Mais c'est pas parce qu'il les marque tous
que c'est lui qui doit être porté. Et souvent, c'est des mecs qui ont du caractère, qui sont dans le vestiaire, qui sont à coordonner sur le terrain. Et Mbappé, franchement, c'est vrai que Griezmann, en plus d'avoir été replacé au centre du jeu, et être encore plus sollicité, je trouvais ça encore plus légitime. Je sais pas vous, mais c'est Quand on regarde les archives. ce numéro 8 presque. Quand on regarde les archives là, des discours de l'équipe de France, on voit que Griezmann, c'est un leader de vestiaire, quoi. Donc, Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui est extrêmement attaché à ce que ça signifie l'équipe de France, à ce que c'est que de porter le maillot des Bleus. Enfin, pour lui, c'est quelque chose de, presque sacré. En fait. Il avait tout connu déjà. Enfin, il avait tout connu. Mbappé est un peu arrivé aussi dans une ère de réussite, de victoire. Il arrive en 2018, il gagne une Coupe du Monde. Il n'y a que cet Euro 2021 un peu tronqué où il loupe son tir au but. Donc là, de toute manière, en plus, il sait que c'est presque de sa faute si on est éliminé. Enfin, s'il devait généraliser encore sur sa tête. Et la Coupe du Monde 2022, ils vont jusqu'en finale et ça se joue à pas grand-chose. Et encore au tir au but. il gagne la Ligue des Nations aussi. Et entre-temps, il gagne la Ligue des Nations. Donc vraiment, il est dans une ère où, depuis que je suis là, on gagne tout ou presque. Tu vois, donc on perd pas, on va dire. Ouais, plus dans ce sens-là. Mbappé, c'est un choix d'avenir, quoi. Pour moi, c'est vraiment ça qu'il a. Mais est-ce que si Griezmann avait eu le brassard, vous auriez supputé qu'il aurait tiré la corde jusque quand? La Coupe du Monde 2026 ou encore après? Ça, c'est la question. Est-ce qu'il aurait été jusqu'à la Coupe du Monde 2026? Si ça se passe bien, moi, si ça s'était bien passé, l'Euro 2024, déjà, je pense que Griezmann, il aurait peut-être pas eu cette réaction, enfin, cette décision là en septembre. Et ouais, je pense qu'il serait allé beaucoup plus loin parce qu'il aurait eu un nouveau statut. Il se serait dit, allez, moi, j'emmène cette équipe en 2026, c'est moi qui vais aller chercher un exploit peut-être aux États-Unis. Donc, ouais, pour moi, on aurait pu compter sur lui plus longtemps. Et puis Griezmann, en début de saison 2024 avec l'Atlético, il était vraiment flamboyant. Enfin, on le voyait pas du tout un joueur vieux qui est en fin de carrière et que avec son euro raté. C'est vrai qu'avec la Coupe du Monde 2022, il y a aussi cet aspect où là, il faut faire un tout petit parallèle en club, où avec Barcelone, ça a été un peu mieux sur la fin, mais c'est surtout là où finalement Barcelone se dit, en fait, on va te prêter. L'Atlético a dit, génial. Prêtez-le nous 2 ans. et dès qu'il est revenu dans son milieu qui est l'Atlético avec Diego Simeone, qui le connaît par cœur, qui sait quoi en faire et qui a vu le potentiel, c'est même là quand il revient pour voir la symbolique. Il était replacé en numéro 8, un peu ce milieu compensateur. Quand il revient à l'Atlético, son 7, il est déjà donné, il prend le 8. Et c'est là où on voit vraiment le nouveau Griezmann et on voit qu'à l'Atlético, comme tu le dis, il redécolle, il reprend des ailes. Et on aurait espéré que, comme il l'a toujours fait dans sa carrière, quand la dynamique en club est excellente, la dynamique en équipe de France est géniale. Et c'est un peu le contraste qu'on a aussi. Un peu bizarre, je pense, depuis janvier 2023. Il était bon en club, mais en équipe de France, pas... Il y a eu beaucoup de facteurs. Il y a eu sa blessure. Et puis après l'Euro, il perd ses repères dans les vestiaires. Et... Ouais, c'est vrai que c'est une fin peut-être un peu précipitée. Puis comme tu as dit tout à l'heure, tactiquement, Deschamps il met Griezmann un peu partout en fait. Il lui donne jamais un rôle définitif. Comme tu as dit, il le met ailier droit, il le fait jouer 8, il le fait jouer un peu numéro 10, enfin un peu partout là où il y a de la place. Parce qu'en plus, Deschamps est dans une période où il s'amuse à changer de dispositif. Et on l'a vu avec des défenses à 3, presque à 5, 4-1-2-1-2, où il n'y a même plus d'ailier, puisque Mbappé est tellement axial avec Thuram qu'il dit il n'y a même plus d'ailier. Après, ça, c'est depuis le début, en soi. Dès la Coupe du Monde 2014, il le fait remplacer en gros par Ribéry. C'est pas trop son poste. Après, à l'Euro 2016, il le place dans le centre. Autour de Giroud. À l'époque, quand même, au tout début de sa carrière, c'est parce que même à la Real Sociedad, depuis 5 saisons, depuis qu'il est pro, il évolue ailier droit. C'est le gaucher ailier droit. C'est vrai. Et c'est après qu'avec l'équipe de France et surtout avec l'Atlético, quand il est replacé un peu comme ce numéro 10, il y a des bruits bizarres dans ce studio. Je sais pas si les gens l'ont entendu. Comme il est replacé un peu dans cette position de numéro 10, là, il prend une autre envergure et finalement, Deschamps s'attache très longtemps à ce 4-2-3 où il est vraiment derrière Giroud. Et c'est là où on découvre la magnifique association Euro 2016, fin 2020, Grisou-Giroud, phénoménal. Bon, je vais devoir quand même couper, parce que sinon on n'aura pas trop de temps pour la fin de l'émission. Un petit mot quand même par rapport à ce brassard, avant de passer au second intermède musical. Il a quand même eu l'occasion de porter quelques fois ce brassard. Il l'a porté 4 fois au début d'une rencontre. Il l'a fait face au Danemark en Ligue des Nations en septembre 2022, rappelez-vous, parce que Varane et Lloris étaient absents. Était un peu mis au repos avant de démarrer la préparation Coupe du Monde. Face à l'Allemagne en septembre 2023, un an après, parce que Mbappé est sur le banc. Contre la Grèce en novembre 2023 parce que Mbappé
sur le banc, et contre les Pays-Bas en juin dernier, parce que Mbappé est laissé tout le match sur le banc. Voilà. Donc il aura quand même eu au moins ce mérite d'avoir le brassard. Et c'est vrai que même à voir que face au Danemark en Ligue des Nations en septembre 2022, parce que Varane et Lloris, les deux qui prendront leur retraite en janvier, sont absents, c'est lui qui a le brassard. Ouais, c'est ça. Vous voyez le message que Deschamps envoie à Grisou. C'est-à-dire qu'il y a une étape qui est passée. Après il y a eu un cran. eux deux, alors que Varane, on savait en plus que normalement c'était Varane qui aurait pu légitimement l'avoir. Enfin, par son gars, je parle par son poids. C'est toi. T'es mon numéro 3 dans l'esprit des Bleus. Et là, Lloris qui prend sa retraite, ok. Varane qui prend sa retraite, bon bah, chemin tout tracé pour moi, Antoine Griezmann. Et ben non, il y a Kiki qui entre-temps a mis un triplé. Hein, Ouais. Ça a dû changer des choses. Ah, ça a dû changer des choses. Oui, et Tom, Non, ouais, c'était ça. tu validais. Allez, petite musique, et puis après, comme ça, on pourra attaquer la fin de cette émission avec, évidemment, cette chanson qui, comme Deschamps et Grisou, avec cette relation depuis 10 ans qui est indissociable, l'histoire des Bleus sous Griezmann, avec ses victoires et ses succès, est indissociable de cette musique. Un petit coup de gala, un petit coup de Freed from Desire. Allez. On se fait ça, un petit moment festif, comme ça va un peu vous réveiller, peut-être auditeurs, auditrices. Et on revient pour finir ce volet, ce hors-série sur notre Grisou national. À tout de suite. De retour en direct, comme évidemment tous les soirs, 23h minuit sur Radio Campus Lille 106,6 FM pour le Campus Sport Club. Là, on va pouvoir poursuivre et finir surtout ce hors-série dédié à notre Antoine Griezmann, et on va pouvoir attaquer un des derniers volets en tout cas. Et là, je m'adresse à Tom, qui va pouvoir un peu nous décrire, parce que Griezmann, ce n'est pas que des statistiques, c'est aussi un grand personnage avec ses différentes facettes en équipe de France. En tout cas, un Grisou un peu schizo. Bah oui, évidemment, si Griezmann, on le sait tous, c'est l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération, il s'est surtout distingué en une décennie chez les Bleus grâce à une personnalité singulière. C'est une personnalité unique qui lui a permis de conquérir le cœur des Français et qui a participé à l'inscription de son nom dans le panthéon du foot. D'ailleurs, je suis prêt à parier qu'ici, dans le studio, au moins une personne possède un maillot de l'équipe de France floqué Griezmann. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que je me trompe? Moi, non, pas pour moi. Non, non, désolé. Moi, je suis fan de Varane parce que j'étais défenseur, mais voilà, c'était Varane principalement, mes flocages. Ouais. Après, moi, je peux pas vous en vouloir parce que j'avoue que j'ai fait la même erreur que vous. Et là, a posteriori, j'avoue que je m'en veux un peu. Parce qu'en 2016, insouciant que j'étais, j'ai sûrement fait la plus grande erreur de ma vie. J'étais allé à Intersport avec ma mère pour floquer mon maillot. J'ai longtemps hésité et j'ai finalement opté non pas pour le numéro 7, mais le numéro 8, soit Dimitri Payet. C'est pas une erreur. Non, c'est pas une erreur. Bah, sur le long terme, on va dire que c'est une Ah erreur. oui. Sur le moment, évidemment. Pour l'Euro, En 2016, c'est pas une erreur. Hein. En 2016, c'est pas une erreur, c'est bien. C'est vrai. Ça va. Mais du coup, maintenant, quand je ressors mon maillot de ma collection, je me dis que je suis un peu comme mon grand-père quand il râle devant le tiercé. Enfin, j'ai pas misé sur le banc cheval, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Même si, attention, pour me défendre, hein, je vous le dis, c'était juste avant que Griezmann joue face à l'Irlande. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il sauve l'équipe de France d'une élimination de son propre Euro et qu'il devienne donc un héros national. Et en même temps, avec du recul, je me dis que c'est pas plus mal, car dans le fond, je crois que j'aurais jamais pu être comme lui. Je suis pas sûr d'avoir la carrure assez solide pour pouvoir porter sur les épaules un tel maillot. Alors oui, balle au pied, je n'ai pas un dixième de son talent, mais ça encore, c'est un détail. Le truc, c'est que Griezmann, c'est bien plus qu'un joueur de l'équipe de France. Griezmann, avec les Bleus, d'abord, c'est la classe incarnée. À Clairefontaine, il faisait clairement partie des débats pour savoir qui était The McFashion du groupe. Mais ça, je vous parle évidemment d'une vie avant que Jules Koundé et ses extravagances vestimentaires ne viennent mettre tout le monde d'accord. Tout de même, je ne sais pas si vous en rappelez, mais on a eu le droit à un tas de looks avec Grisou, plus ou moins marquants. On a eu le long impair à la Derrick. On a eu le col roulé, un peu plus en mode prof d'histoire. Et on a eu surtout des survêtements Puma bien efficaces. Bref, il faut avouer qu'il a eu très peu de fashion faux pas. Et même sur le terrain, il avait un style assez inégalable, surtout grâce à un élément incontournable. Lequel, d'après vous, je pense que... Quel est l'élément de sa tenue à chaque fois qui représente Griezmann? C'est manche longue. Les manches longues, oui, évidemment, les manches longues, bonne réponse. C'est fort. D'ailleurs, c'était comme le faisait son idole David Beckham. Et moi, perso, je sais pas vous, mais je l'ai jamais vu arborer un maillot bleu sans les manches longues, que ce soit pour un match amical au fin fond de la Finlande ou un match de Coupe du Monde en plein cagnard sous 35 degrés. Et ben, le maillot de Grisou, c'est le numéro 7 et les manches longues, un point, c'est tout.
Ensuite, Griezmann avec les Bleus, c'est aussi des changements réguliers de coupe de cheveux. Il faut l'aborder. Mis à part balle au pied, s'il y a bien un domaine où il fait preuve d'originalité, de créativité, que dis-je, d'inventivité, c'est dans ses choix capillaires. Et ça, c'est pour le plus grand bonheur de tous les coiffeurs de France, mais aussi pour nous, apprentis ou journalistes confirmés. Bah ouais, car il suffit pour nous de regarder sa coupe de cheveux pour réussir à dater une photo. Par exemple, la mèche blonde de beau gosse, facile, 2016. La queue de cheval, l'Euro 2020, l'Euro 2020 évidemment. Il y a les mèches blondes en 2017 ou encore la teinture rose en 2022. En tout cas, les gars, moi, je vous parle de Griezmann, mais je vous mets au défi de faire ce même jeu avec N'Golo Kanté. Vous verrez que le jeu est bien plus difficile. Ensuite, Griezmann avec les Bleus, c'est aussi, on en a parlé tout à l'heure avec la musique, c'est des célébrations mémorables. Et encore mémorable, le mot est faible. Je pense que nous avons tous au moins une fois célébré à la manière de Grisou, après avoir marqué un but, et moi le premier, que ce soit sur un bon vieux terrain de district, dans la cour de récré ou même sur FIFA. Alors on a eu le droit à quoi avec Grisou? On a eu le droit au petit moulinet, je ne sais pas si vous en rappelez, avec les mains, souvent accompagné d'un petit déhanché. On a aussi eu l'iconique danse Fortnite avec le L sur le front pour dire loser quand même, et il a quand même fait ça en finale de Coupe du Monde. Ouais, il a fait ça en marquant son péno de Coupe du Monde. Et ensuite, En mondiovison, 1,3 milliard de téléspectateurs. Loser. Hop là. je peux dire que Fortnite, ils étaient refaits. Et ensuite, il y a évidemment la mythique célébration des téléphones, qui est encore un traumatisme d'ailleurs pour les Allemands, même 8 ans après. Parmi vous, d'ailleurs, quelle est votre célébration qui représente le plus Griezmann d'après vous? Moi, c'est les téléphones, j'avoue. là, C'est au celle qui m'a téléphone, marqué. C'est le plus marquant. Enfin, c'est pour nous qui le suivons depuis le début, Ouais, c'est c'est vrai. le truc marquant. Avec son visage comme ça, bouche bée, je sais pas si après le but face à l'Allemagne. Et en plus, face à l'Allemagne, c'était à charge de revanche, donc on était content c'est qu'il vrai. les nargue. Et franchement, il faisait Il plaisir. était tellement attristé de ce quart de Ouais. finale que je peux te dire que là, quand il le faisait, Rien que d'en parler, j'avoue que ça me donne envie de me poser dans le canapé, petit maté à la main et me refaire la compilation de ses meilleurs buts, rien que pour les célébrations. Griezmann avec les Bleus, c'est aussi des moments inoubliables devant la presse. Toujours souriant et détendu, notre Grisi national a souvent transformé les interviews traditionnelles un peu barbantes, faut le dire, en des instants magiques. Allez, un petit florilège. Il a par exemple imité Didier Deschamps avec son compère Ousmane Dembélé devant la caméra de M6. Une interview devenue mythique tant par les fous rires que par la rareté de l'instant dans un monde du foot de plus en plus aseptisé. Il a aussi apaisé les tensions une fois, un soir de 2019 après un certain Andorre-France, je ne sais pas si vous en rappelez, alors que son coéquipier Kylian Mbappé lançait un regard noir à un joueur andorran qui venait de lui retirer sa capuche en zone mixte. Grisou arrive, comme par miracle, le taquiner et le chambrer pour éviter un nouveau drama. Et il a même une fois inversé les rôles. Lors d'un après-match, et pas n'importe lequel, celui de la finale de la Coupe du Monde en juillet 2018, il s'est approprié le micro de Beansport pour poser ses plus belles questions à Samuel Umtiti. C'est dans ces moments, avec les journalistes, qu'on se dit qu'il n'a sûrement pas suivi les conseils de son coach. Griezmann avec les Bleus, et c'est peut-être ça qui va le plus nous manquer, c'est tout simplement une joie de vivre, une bonne humeur permanente qui lui a permis de devenir un élément central dans le groupe de Deschamps, un homme capable de fédérer et de bonifier l'ambiance d'un vestiaire. On se rappelle de toutes ces petites taquineries aux entraînements ou encore les délires qu'il se tapait avec ses coéquipiers. Et encore une fois, à la Coupe du Monde 2018, on avait pu le voir notamment devenir le membre à part entière d'un nouveau boys band, accompagné par Paul Pogba, Benjamin Mendy et Ousmane Dembélé. Grisou s'est mis à chanter, à lancer ses meilleurs pas de danse sur la chanson. Alors, pardon, papa et maman, mais c'est putain de merde du chanteur NASA. Est-ce que vous avez vu justement cette vidéo récemment ou pas? Est-ce que vous l'avez vu tourner Évidemment qu'en travaillant cette émission, moi je suis retombé dessus et on en parlait un tout petit peu en off. On va livrer nos secrets quand même, mais qu'est-ce que c'est marrant à revoir cette vidéo. C'est surtout de la voir de manière spontanée. Imagine, tu fais ta vie. Cette vidéo t'est reproposée, tu la regardes, tu peux pas t'empêcher de rire, d'avoir le smile. Ouais. Tu peux pas voir la chose comme une scène. Enfin, c'est hilarant. C'était dans les vestiaires en Russie avec cette Corée. Et surtout que tu le vois, il y a vraiment Pogba, Mendy, Ousmane, autrement dit des joueurs typés noirs. Et puis cette chanson qui est un peu une référence aussi à NASA et ses origines africaines. Et t'as Griezmann qui est là, mais c'est un enfant, quoi. C'était pas dans les couloirs de l'hôtel? Peut-être dans l'hôtel. Ouais, je crois que c'était un couloir de l'hôtel. J'avais pas leur géolocalisation à ce moment-là. Bah, la Russie. T'as l'air très bien informé. Et justement, c'est dans ces moments-là que je me dis que c'est dommage qu'il n'y avait pas un youtubeur sur place en Russie, ou alors un Bernard Lamotte 2.0, pour ceux qui ont la référence. Ça aurait donné sûrement le meilleur documentaire du siècle. Bref, son humour, son style, ses célébrations,
au-delà du footballeur, c'est bien l'homme que nous sommes tombés sous le charme et c'est pour ça qu'on en fait une émission aujourd'hui. Et c'est aussi donc pour cette raison qu'il mérite sa place parmi les légendes vivantes du foot français. Oh, la passe décisive Ah oui, ça. pour la fin d'émission. À la Griezmann. Ouais, c'est Grisou. Passe sur décisif, meilleur passe sur l'équipe de France, comme le disait Augustin. C'est beau, putain. Et donc, sacré personnage, hein, quand même. C'est vrai que, au-delà de tout ça, est-ce que j'avais un dernier point, moi, à aborder alors, est-ce que vous avez un commentaire à faire sur cette chronique de Tom? Griezmann extravagant en équipe de France, j'ai envie de dire. Hein. En fait, c'est là aussi où tu t'imagines bien que par rapport aussi à l'évolution de son profil, par rapport à son rôle de capitaine, de prendre la parole, d'être face aux médias, il sait faire. Et alors que là, tu vois que Mbappé, c'est le protocolaire. On l'a cadré dès ses 17 ans et on lui a dit tu fais comme ça, Mbappé. Ouais. Voilà, comme ça. Alors que Griezmann, on sait qu'il nous aurait délivré aussi des infos, des choses. Il aurait été dans le dialogue, il aurait été à nourrir le truc. Et nous, pour nous, journalistes, ça aurait été un régal d'avoir Griezmann capitaine tous les jours. ouais, Griezmann, en plus, on sent qu'il aime l'équipe de France, il aime la France, il aime le. On a vu pendant les JO, il faisait des commentaires sur toutes les alertes médailles. Enfin, il a un attachement au sport français, à l'équipe de France, que ce soit en foot ou dans les autres sports. Et c'est vrai que c'est ça qui le rend aussi très attachant, quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, on n'en a pas parlé, mais je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, cette vidéo de Griezmann petit, à 6-7 ans, qui se faufile pour aller prendre les autographes de Vicente Lizarazu, etc. Ça montre vraiment que déjà l'histoire d'amour entre l'équipe de France et Griezmann, ça commence depuis son plus jeune âge. Ouais, et on finira peut-être sur le côté où, justement, en plus, on a quasiment une absence de polémique le concernant en équipe de France. Il y a toujours eu un peu autour, en club ou par rapport à des choses qu'il avait fait en club. Un petit peu avant, quand même. Mais, un petit peu avant. Mais en équipe de France, espoir. Il y avait eu cette petite virée nocturne. Il était jeune. Et encore, il y a quand même bien pire. Et là, c'était une virée nocturne de gamin de 20 ans. Juste quand tu es en Normandie et que tu vas à Paris, c'est peut-être pas le meilleur move à faire, alors que si t'es en Normandie, tu peux aussi trouver une boîte de nuit en Normandie, tu vois. Ils étaient allés jusqu'aux Champs-Élysées aussi, ils sont pas très malins. Après, c'est moins loin que Stockholm, en tout cas, que la Suède. Voilà, justement, nous, on a un capitaine, là, vraiment, il fait pire que ça. Et ben écoute, on va pouvoir aborder les 5 dernières minutes de cette émission, comme tu as fait la petite passe décisive, sur le mini-débat du soir, pour conclure, avec ce Griezmann. Est-ce qu'on est d'accord déjà pour l'appellation ? C'est forcément très tôt, c'est très à chaud, là, on réagit, et puis nous, on est des gamins de cette génération Griezmann, mais on se lâche, on s'en fiche. Légende. On accepte le terme légende, ou est-ce qu'il voulait attendre que ça se confirme dans les années à venir qu'on considère que ce soit une légende ? Pour moi, non. Clairement, c'est une. Vas-y. Non, désolé. Non, pour moi aussi, c'en est déjà une. Ouais, oui. Évidemment. Évidemment. Légende. Et puis surtout, là, si on devait, comment dire, c'est toujours problématique parce que c'est pas les mêmes postes, mais déjà hiérarchiser. On va s'arrêter déjà peut-être à l'ère moderne, sur tout ça qui nous concerne. Voilà. Quel poids, parmi les autres joueurs de l'équipe de France de ce 21e siècle, il a Griezmann, à vos yeux ? Est-ce que c'est quand même pas le maillon essentiel, ou en tout cas, depuis 2010, est-ce que pour vous, c'est le maillon essentiel de cette équipe de France post-2010 ? Pour moi. Oui, moi je pense, vraiment c'est lui parce que, comme je l'ai dit là, le personnage déjà, il représentait, en fait il avait une aura tout autour déjà, autour du football qui faisait que c'était Griezmann et qu'on voulait lui ressembler, qu'on voulait être lui. C'est lui qui relève une équipe de France sur le plan footballistique, d'une équipe de France, désolé, mais qui sort de Nice, qui sort d'un Euro 2012 pas bon également. Moi je parle de 2010 parce qu'il y a la catastrophe en Afrique du Sud, mais même l'Euro 2008. L'Euro 2008 n'est pas... On va dire, à part cette génération qui sort de finale 2006, après 2006, on a cravaché pour revoir une équipe de France flamboyante et divertissante. Et techniquement, c'était vraiment le genre de joueur que tu as envie de regarder. Et là, d'ailleurs, moi je dois l'avouer, j'ai pas regardé les derniers matchs. Parce que depuis qu'il est pas là, je sais pas, j'ai l'impression que le match va être moins intéressant, ça va être moins créatif. Du coup, c'est pour ça que lui, c'était vraiment le joueur, pour moi, qui représente clairement sa génération. On peut dire forcément Lloris, qui était capitaine et qui nous a sauvés plus d'une fois. Ouais. On peut parler de Varane, qui a été le maillon de la défense pendant des années. Mais Griezmann, pour moi, c'est au-dessus, quoi. Et puis peut-être aussi assez facile à faire, comme c'est dans un secteur offensif, cette association avec Giroud, qui ont aussi permis à l'équipe de France plus d'une fois de se sortir de mauvaises situations et du trépas. C'est peut-être aussi ce rôle-là, un peu
comment c'est plus que des statistiques ou qu'il a marqué X buts ou fait X passes, même si du coup il a aussi prouvé par les statistiques qu'il est quand même un des meilleurs de l'équipe de France. C'est juste de savoir que même s'il n'est pas buteur ou passeur dans le match, il va être décisif. Ouais. Il va être décisif de par juste sa présence sur le terrain. Ouais, il incarne cet esprit créatif depuis le début de l'ère Deschamps. Hein. Pour moi, l'ère Deschamps, il commence véritablement quand Griezmann est en équipe de France. Et, C'est vrai. avant, c'est un peu de la construction, 2012-2014. 2014-2024, c'est clairement, pour moi, Deschamps et Griezmann. Bon, je le disais, mais ça va de pair, quoi. Ensemble, les deux, soit ils réussissent, soit ils réussissent pas. Mais clairement, Ils sont indissociables. Ouais, ils sont indissociables, Ouais. clairement. Du coup, pour moi, je te rejoins, c'est clairement une légende de l'équipe de France dans cette génération 2010-2020. 10 ans quand même en équipe de France, faut le faire, c'est pas tous les joueurs qui l'ont fait. Hein. Et puis, si on fait cette émission sur Griezmann et qu'on l'a pas fait sur Varane, pas fait sur Giroud, pas fait sur Lloris, c'est parce que Griezmann, il incarnait cette équipe, il était vraiment la vitrine de cette équipe parce quelque part c'était l'âme de cette équipe de France. Et aujourd'hui, la retraite de Griezmann, c'est aussi à l'image d'une transition que doit faire Deschamps, de modeler une nouvelle équipe de France. Et c'est peut-être une page de fin vers aussi une nouvelle génération. Tu le soulignes très bien, on est en train de chercher qui sera le nouveau Griezmann. C'est dire. C'est C'est ça, dire, voilà. qui sera le nouveau créateur? C'est ça que moi je me pose la question, je te rejoins. Je n'ai pas du tout regardé les 2 derniers matchs de l'équipe de France. Pourquoi? Je n'arrive pas à retrouver cet esprit créatif dans l'équipe de France pour le moment. Je sais pas qui. Puis ça va avec le personnage, ce petit brin de folie. Ce brin de folie, absolument. Cet ADN football, en tout cas. Moi, je fais un petit listing pour finir, peut-être. Peut-être qu'on va pas trop s'aventurer peut-être dans le jeu de à qui le comparer, Zidane, Platini, tout ça. Ça ferait pas plaisir à papa et à papy, ça. Non, non. Mais je pense qu'il peut avoir légitimement une place dans le 11... dans un 11 imaginaire de l'équipe de France. Voilà. Moi, je veux mon Grisou en 8. Ah bah évidemment. Parce que maintenant, En 8? En 8? Bah oui, parce que comme ça, tu laisses Zidane en 10, tu Ouais, laisses... c'est vrai. Ah, c'est vrai qu'avec Zidane et Platini. C'est pour ça que j'ai dit numéro 8. Bon, allez, je le prends. Là. Voilà. Et puis, en même temps, je lance la outro comme ça, pour finir. Mais c'est vrai que voilà, ce Griezmann, il nous aura beaucoup marqué. Statistiques exceptionnelles, exemplarité correcte, profil incontournable, impact énorme, longévité incroyable. Parce qu'il faut aussi souligner cette série de matchs. Voilà. Il nous fait pleurer, Griezmann. Non, je rigole. Poussière dans l'œil. Merci en tout cas à vous trois d'avoir permis cette émission, ce hors-série spécial Antoine Griezmann. Cette émission, je le rappelle, est disponible sur campus.com, mais aussi YouTube, Spotify, Deezer. Et d'ailleurs, pour les quelques dernières secondes, j'en profite, sur YouTube, Spotify, Deezer, vous pourrez retrouver une partie bonus exclusive sur les plateformes, toujours sur Griezmann, avec un peu un débat et un quiz. Voilà, merci à tous. Et moi, je vous dis d'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. Bye bye tout le monde.